l'adore. Ça je donne, ça je garde, ça je garde. J'ai acheté plein de trucs pour pimper le salon, vous allez voir ça. On dirait un cinéma là. Et on mettra le truc là-haut et là-haut. Bien sûr, la Miracle Morning. Hola et bienvenue dans une nouvelle vidéo très spéciale. On est samedi matin et on est surtout le 1er octobre. Et donc je vous annonce, mesdames et messieurs, que c'est donc aujourd'hui que commence ma série de vidéos. J'ai nommé tout simplement Monthly Reset. Mais avant de vous expliquer le concept, laissez-moi vous présenter quelqu'un. Coucou. Dis hola. Il ronronne. Oh, you. C'est bébé Spritz, c'est mon nouveau chaton. Il se pourrait que j'ai quelques trucs à vous expliquer. Le chaton le plus pépouze de la terre. Il est trop mignon. Aujourd'hui, je suis trop contente parce que je vais vous proposer un nouveau format sur ma chaîne YouTube qui aura lieu chaque début de mois. Donc chaque mois, je vais me fixer des objectifs et je vais essayer de me mettre à jour sur tout pour bien commencer le mois. Et le but, c'est qu'on se motive ensemble et qu'on se fixe des objectifs ensemble en commentaire, que ce soit hyper interactif. J'arrive pas à croire qu'on est déjà le 1er octobre. C'est passé à une vitesse ce mois de septembre et je sais pas vous, mais moi j'ai détesté ce mois de septembre. Normalement, j'adore toute la période back to school et tout, mais là ce n'était que stress. Je ne peux plus me le voir, septembre à la poubella, je ne peux plus. Certains diront que c'est Mercure qui rétrograde, je ne sais pas, mais ça m'a saoulée. Donc pour bien démarrer cette série de vidéos Monthly Reset qui aura lieu comme je l'ai dit chaque début de mois, je me suis dit que dans cette vidéo j'allais faire tout ce que je repousse depuis longtemps. Today is the day, que ce soit dans mon appart, dans ma vie, dans mon organisation, dans tout, on va se mettre ensemble à jour sur tout. D'ailleurs, pendant que vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à partager votre liste des choses sur lesquelles vous devez aussi vous mettre à jour ce mois-ci, vos objectifs du mois, pour qu'on se motive tous ensemble. Et n'oubliez pas aussi de me rejoindre sur Insta parce que vous suivrez en direct, en story, l'avancée sur tous mes trucs. Et pour commencer, la première chose que je repousse depuis des mois avec mon copain, c'est d'adopter un petit chaton. Donc je vous laisse avec les extraits et vous allez tout comprendre de cette petite personne qui est à côté de moi. Ça va? Vous de la gare de Nancy ou pas? On a 20 minutes dans la petite cage. Et Oui, on a prévu la petite cage et tout. ils vont run de fou. C'est vrai? Oh non, j'ai trop hâte. Là, on arrive à une animalerie, pas parce qu'on va acheter un animal, attention, mais parce qu'on va acheter plein de trucs pour notre chat. J'ai trop hâte. Oh non, les paniers comme ça. Il faut qu'on revienne. Petite laitière, bleue ou violette? C'est très important. Bleu. Moi j'aimais bien celui-là. C'est bon, les achats sont faits. Ok les gars, on vient de rentrer de l'animalerie. On a trouvé tout ce qu'il faut pour accueillir notre petit chaton. Déjà, on a ce magnifique petit panier trop cute qui ira trop bien dans l'appart pour qu'il puisse se coucher. C'est trop doux. Of course, de la litière. On m'a dit de prendre la litière agglomérante comme ça. Ça coûte quand même 10 balles ce truc hein. Mais bon, j'espère que ça va durer longtemps. Avec cette petite litière, parce que pour les chatons, c'est recommandé d'avoir une petite litière comme ça au début. On a aussi pris un tapis grattoir comme ça pour qu'il puisse se faire les griffes. Un petit plaid pour qu'il soit confortable l'hiver. La petite pelle à litière. Les petites gamelles, j'ai pris des gamelles roses comme ça, je trouvais ça trop cute. Avec, j'ai pris une petite brosse rose. Vous voyez la matière là, c'est trop agréable. On a pris des petites friandises calmantes comme ça pour le trajet parce que comme on va le chercher assez loin, on veut pas qu'il soit trop paniqué, donc j'espère que ça va un petit peu l'aider. On m'a recommandé de prendre un spray anti-griffure pour qu'il évite de griffer surtout les chatons au début, les canapés, le papier peint horrible par exemple. Apparemment il faut faire ça si on voit seulement qu'il commence à gratter, il faut pas le faire avant. Mais voilà pour mon petit haul chaton. Ça y est, on est en route pour aller chercher notre petit chat. J'ai trop hâte. On a la petite cage, le petit doudou, les croquettes, tout est prêt. C'est la bagarre ici. Oh, ils sont trop mignons. Là, c'est Disneyland. Hein. Ah ouais. Il y en a partout. Alors là, nous, on est trop bien, trop à l'aise.
d'arriver à l'appart avec Spritz, notre nouveau chaton. Le tapis, vas-y. Et donc nous voilà quelques jours plus tard avec ce petit être mignon. Pour vous expliquer comment ça s'est fait, j'avais partagé cet été en story tout simplement que genre mon goal de vie c'était d'avoir un chaton roux. Et je sais que mon copain il était de plus en plus chaud à l'idée d'avoir un chat, mais je pensais pas que ça serait genre aussitôt. Et en fait, de suite j'ai reçu un message d'une fille qui me suit, avec qui je parle depuis des années, qui m'a dit mais meuf j'ai une portée de chatons et tout, et il y a 2 petits chats roux, est-ce que t'en voudrais un? J'ai eu une demi-seconde d'hésitation et quand j'ai vu la photo j'étais en mode... Donc on est parti chercher Spritz, pas à Paris mais à Nancy, comme on a TGV Max, du coup c'était assez simple à faire en TGV. Et donc on a rencontré Spritz et sa famille et ils étaient tellement adorables, vraiment. Dorian, si tu passes par là, je te fais de gros bisous à toi et ton copain, vous avez été trop adorables. Et donc ce petit mec, il a 2 mois et demi et c'était trop mon rêve d'avoir un mâle roux parce que je trouve que les chats roux, ils sont hyper affectueux et c'est un petit peu le cas. C'est vraiment en amour et on est trop contente de l'avoir. C'est une vraie peluche, il est adorable et je voulais annoncer sur Insta, je vous ai fait un petit réel, vous avez été genre trop nombreux à réagir. Et donc pourquoi Spritz? Parce que tout simplement c'est mon cocktail préféré et qu'on est allé en Italie avec mon copain, je faisais que boire du Spritz H24 et je me suis dit what, mais ça serait trop stylé d'avoir un chat roux qui s'appelle Spritz. Et donc voilà comment ça s'est passé. Là ça fait 1 semaine qu'on l'a et en vrai même dans le train et tout il a été hyper adorable, hyper calme et je pense qu'on se sentait de prendre un chat parce que maintenant on a un plus grand appartement. Donc on sentait qu'on avait à la fois l'espace et aussi le temps de s'en occuper parce que mon copain est très souvent en télétravail et moi peut-être qu'en janvier je serai plus souvent aussi ici. On a enfin sauté le pas. Pour moi adopter un chaton c'est un truc énorme, c'est une très grosse décision. Trop embêtant. Maintenant que vous savez tout à propos de Spritz, c'est parti pour la suite. La deuxième chose que je repousse depuis quelques semaines, c'est le tri de mon dressing. Clairement, il fait -1000 à Paris. Je peux dire adios aux bretelles et il faut maintenant sortir les pulls. Donc c'est parti, on va trier mon dressing, on va faire 3 piles, vous connaissez la chanson. Je garde, je donne, je vends. Et d'ailleurs avec ma copine Marie, on réfléchit à potentiellement faire un vide dressing sur Paris. Donc on vous tiendra au courant et sinon je mettrai aussi pas mal de pièces sur mon Vinted que je vous mets par ici. C'est parti! Ça c'est mon dressing actuellement. Tout ce côté là c'est à mon copain et tout l'autre côté c'est à moi. J'ai plus rien à me mettre. Il faut vraiment que je sorte mes affaires d'hiver, que je range tout ça parce que je déteste quand c'est mal organisé. Et j'ai aussi toute cette partie là avec toutes mes robes d'été et tout que clairement je ne peux plus mettre. Et ma maman m'a envoyé un colis mais énorme avec toutes mes affaires d'hiver qu'il y avait encore chez elle. J'ai jamais vu un colis aussi énorme. JPP, c'est quoi ce colis? Je vais faire une première pile avec tout ce qui est haut d'été et pantalon, jupe, robe d'été. Comme ça on met tout ça de côté et ensuite on va trier les affaires d'hiver. Alors ça je donne, ça je garde, ça je garde. Oh my god. Les pulls gris c'est mimes, mais alors les pulls gris avec des perles c'est ultra mimes. Les marinières l'hiver, j'adore. Les petits sous-pulls beige, je garde. Petit sous-pull marron, mais lui je pense que je vais le vendre. Petit pull blanc à perles, trop mimes de chez Naked, mais il y a une petite tache ici que je n'arrive pas à faire partir, donc lui je pense que je vais le donner. Lui je l'ai trouvé en fripe, il est basique, simple, efficace, je garde. Sous-pull tout doux comme ça, j'adore vraiment porter des sous-pulls. Lui je suis très perplexe parce qu'il est très beau, mais il est pas du tout chaud, donc je sais pas trop à quelle occasion je peux le porter. Je me dis que je peux le
garder pour une soirée ou quoi, je vais le garder. Les soupules Uniqlo, vraiment les best, trop confortables et ça tient bien la chaleur, ça me sauve l'hiver. Petit pull rose, très mimes, très chaud, un petit peu de couleur l'hiver, ça fait pas de mal. Ce pull ma vie, je l'ai saigné, il est si confortable, si doudou, c'est un plaid géant, ça je garde. Ce pull il est très beau mais ça fait genre 6 ans que je l'ai, je peux plus. Le haut gris, ça fait très classique, très madame, très reine, je vais garder. Marinière, moins fan du fait que ça soit pas sur les manches aussi, donc je pense que je vais vendre. Une marinière Ralph Lauren que j'avais trouvé en friperie. Les cols roulés noirs, un basique, vraiment je ne peux pas m'en séparer. Ce petit pull vert avec des boutons dorés, ma passion sur terre, je le mettais tout le temps, donc je pense que je vais le garder encore cette année. Ce pull je l'avais acheté à Copenhague en fripe, très chaud, je pense que je vais le garder. Ensuite Obey, il est très stylé, vraiment, il est incroyable, je pense que je vais le laver et le garder. Un petit jean salsa, mais c'est pas trop ma vibe, j'avais acheté très comme ça à la pâte d'elfe et là c'est plus trop ma vibe, donc je pense que je vais le vendre, je l'ai quasiment pas porté. Un petit jean naked avec le bas comme ça, il est très simple mais pour une tenue basique, il fait le taf. Un petit jean super dry que j'ai quasi pas porté, je pense que je vais le vendre. Si je l'ai pas porté, je le porterai pas plus maintenant. Un pantalon marron trouvé en fripe, trop beau, je le garde. Ça c'est le genre de robe que j'adore porter l'hiver. Les robes avec les cols et comme ça, trop confortable et trop belle, je garde. Petite jupe Sandro comme ça, trop belle, mais juste elle est assez longue, donc je sais pas trop si je vais la garder parce que je l'ai pas trop mise. Je vais tester de la mettre là en stage et si je vois que c'est toujours pas ma vibe, je la vends. Une jupe short kaki Zara comme ça, très mimes, mais je pense que je vais le vendre parce que je l'ai beaucoup trop mis et je pense que je peux plus me le voir. Les petits shorts en simili cuir comme ça pour l'hiver, c'est la base je trouve, avec un gros pull, ça fait toute la tenue, des petits collants plumetis trop beaux. Ça c'est une robe longue grise que j'avais trouvée sur Vinted, je l'ai jamais mise parce que en cours je me voyais pas la mettre. Mais là je me dis en stage à Paris ça peut être sympa. Ça c'est une combi Sandro magnifique mais elle est trop petite, trop courte pour moi donc je vais la vendre. Mais je la trouve trop belle. Les détails ils sont incroyables. Ça c'est ma meilleure trouvaille sur Vinted. 20 € pour cet ensemble. La jupe la plus mimes, la plus belle de toute la terre. Et cette veste, vraiment, je peux pas me séparer de cet ensemble. Je le ressors chaque hiver. Et on arrive à la fin. Cette petite jupe avec la veste assortie comme ça, je vais garder. Les chaussettes que m'a fait ma mamie pour avoir les pieds au chaud l'hiver, je garde. Ce manteau doudou, j'adore, on est trop confortable dedans. Je sais que c'est plus trop la mode, mais franchement moi les trucs confortables je ne peux pas vendre, je suis trop bien dedans. Donc écoutez, je pense que je vais le garder. Et voilà. En vrai j'ai pas non plus mis à vendre beaucoup de trucs parce que j'avais déjà fait un énorme tri. Donc là c'est cool, je me retrouve vraiment avec les trucs que je sais pertinemment que je vais porter. Et c'est ça qu'on veut, on veut un dressing bien organisé. Bon, je suis contente, j'ai fini de trier mon dressing, il est bientôt 14 h, j'ai mangé, là je me fais des tartines, mais les best tartines ever à la purée de noix de cajou. Je préfère 1000 fois ça à la pâte à tartiner au chocolat, c'est incroyable, c'est délicieux. On vient de manger et on va partir faire des petits achats pour l'appart parce que là on vit dans l'appart depuis mai-juin. J'avais fait une série de vlogs déménagement d'ailleurs, si vous l'avez pas vu je vous mettrai en barre d'infos. Et donc ça fait depuis mai-juin qu'on se dit qu'il faut absolument qu'on achète un rétroprojecteur parce qu'on n'a pas de télé. Donc là cet après-midi c'est bon, on s'est décidé, mon copain il a eu sa première paye. On va enfin acheter le rétroprojecteur mais aussi plein de trucs pour l'appart. J'ai trop hâte de vous montrer le résultat et tous les petits achats. Je mange mes tartines et on y va. C'est trop bon, c'est incroyable, c'est trop bon. On va acheter le rétroprojecteur. Bon, on n'était pas du tout au Bon Darty donc on fait demi-tour. Après tant de mois, c'est bon, on a enfin, oui, on va enfin pouvoir regarder des films pépouses, j'ai trop hâte. Ikea pour moi, Decathlon pour lui. Son shopping à Ikea un samedi, très mauvaise idée, la copine est là et elle fait tout le tour jusque là-bas. Oh non. Je
suis avec Flore. 3 mètres plus tard, je croise mon collègue de stage Anthony. Hello. La star. J'en peux plus, je croise tout le monde dans cette rue, vraiment. Tu es trop popu, Léna. Pétard de pétard. Me voilà rentrée à l'appart. J'ai l'impression d'être partie il y a 1000 ans faire les magasins un samedi. C'est vraiment une très très mauvaise idée. Je me suis installée dans le salon. Il fait soleil, c'est trop agréable. Et je vais vous montrer tous mes achats. J'ai acheté plein de trucs pour pimper le salon. Vous allez voir ça. À Darty, on a pris notre fameux rétroprojecteur après plus de 4 mois. À se dire qu'il fallait qu'on en achète un parce qu'on n'avait pas de télé. Il coûtait 400 €, sauf que mon copain avait plein de cartes cadeaux qui a été offert au travail. Donc on les a bien rentabilisés. Donc ça nous a fait pas plus de 100 € chacun. Donc ça c'est assez cool. Il se connecte en Bluetooth. On peut mettre Prime, Netflix, YouTube. Et en fait là, vous voyez, au-dessus du canapé, il y a les étagères ici. Donc l'idée, ça serait de le mettre par là. Donc écoutez, on va installer ça ce soir, pépouze. Je vais vous montrer le résultat. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai la ref en barre d'infos. Et je vous donnerai mon avis ce soir au niveau du son, de la qualité et tout. Spritz, arrête de faire n'importe quoi. Et j'ai aussi pris un support d'ordinateur qui à chaque fois que je travaille ou que je fais mes montages, comme je suis grande, à chaque fois je suis comme ça sur mon ordi. Et je vous dis pas à quel point j'ai mal ensuite aux épaules. Et ça coûte quand même 25 €, c'est pour ça que j'avais un peu le seum de mettre autant d'argent dans ça. Mais je voulais pas l'acheter sur Amazon, donc là je l'ai trouvé chez Darty aussi si ça vous intéresse. Le rétro et ça, c'était les 2 trucs qu'on vous poussait le plus. Chez Ikea, j'ai pris des housses de coussins pour ces coussins là parce que ce gris là, je peux plus, je l'aime plus du tout. Et donc je pense que là ça va un peu rajouter de clair dans la pièce, ça serait pas mal du tout. Du coup j'ai pris ces housses de coussins là qui coûtaient moins de 7 € il me semble, et j'aime trop la matière, ça fait très quali. J'en ai pris 3. J'ai pris des petites serviettes Mims là pour la cuisine parce que on avait que des serviettes trop moches là, les typiques Ikea. Donc là chez Sauce Grain, j'ai pris des petites serviettes comme ça qui coûtaient genre 1 €. Je suis passée chez Casa et j'adore ce magasin de déco. Je trouve que tout est pas cher et vraiment beau par rapport à tous les magasins genre H&M Home, Monoprix, Maison du Monde et tout. Je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment bien chez Casa. Et je me suis renseignée pour prendre une lampe pour le salon, mais je suis pas encore sûre de moi parce que vu qu'il y a beaucoup d'osier, de bois et tout dans la pièce, je me dis peut-être qu'il faudrait que je prenne plus une lampe dans ce style là. Pour l'instant j'ai pas fait mon choix pour la lampe, mais j'ai pris un porte-clés parce que j'avais pas de porte-clés depuis qu'on a aménagé. J'adore sa vibe. Au moins pour retrouver mes clés ça sera beaucoup plus simple. J'ai pris des bougies comme ça torsadées trop mimes parce que j'ai ce bougeoir. Et donc voilà, des petites bougies comme ça très cute. Et la déco chez Casa, vraiment j'avais envie de tout acheter. C'est là aussi où j'ai acheté mon appareil à smoothie qui est trop bien. Enfin bref, j'adore. Et enfin je suis passée à Muji qui est un magasin japonais très minimaliste avec tout ce qui est maison, déco, bureau, rangement. Vous voyez la vibe. Et j'ai pris cette bougie qui est au sel de mer. J'étais en mode... qu'est-ce que ça va sentir? C'est incroyable. Vraiment, c'est l'odeur que je veux qu'il y ait dans tout mon appartement. Ce qui est trop dommage, c'est que je trouve que c'est hyper moche dans du métal comme ça. Mais ça sent tellement bon que là, je compte sur ça pour embaumer mon appartement. Pour ne plus que ça sente la litière de Spritz. Ça sent un peu comme la lessive, mais encore mieux, vous voyez. Et le dernier truc que j'ai à vous montrer, c'est un colis que je dois ouvrir qui est énorme. Et je crois savoir ce que c'est. Hop. Ouh. Je pensais jamais être heureuse pour des trucs comme ça. C'est un cuiseur vapeur pour cuire plus facilement ses légumes, son riz, tous ses repas. Apparemment ça facilite vraiment la vie. Et c'est de la marque Russell Hobbs qui m'a gentiment envoyé ça. Je suis très heureuse de recevoir des appareils électroménagers. J'en ai parlé à mon papa et il m'a dit que c'était vraiment le top du top pour cuisiner. Et si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos conseils d'utilisation. Et voilà quoi. Maintenant il faut que je range mon appart. Et là j'ai une flemme phénoménale. Et je vous ai pas dit, en fait mon but de base c'était de changer la housse du canapé, de mettre une housse blanche ou crème pour que ça fasse beaucoup plus clair. Mais j'ai vu, ça coûte 300 € cette histoire. Donc là pour l'instant j'ai mis le plaid, mais on va le mettre mieux, on va changer les housses d'oreiller et on va essayer de pimper ce côté parce que je trouve que gris ça fait vraiment trop sombre pour le salon. Donc on va essayer de pimper tout ça. Globalement ce que ça donne, mais je trouve qu'avec le plaid comme ça rend très bien, ça me choque pas du tout. À la limite je rajouterai quelques autres coussins ici pour que ça fasse encore plus cosy. Je trouve le détail des coussins trop beau.
Bon, et sinon ça c'est le avant du salon. J'ai tout laissé en plein milieu, c'est horrible. Donc on va essayer de cleaner tout ça, que ce soit tout beau, tout propre, tout agréable. Ok. Ok. Ok, monsieur adorable a installé le rétroprojecteur, on va voir ce que ça donne. Waouh! On dirait un cinéma là chez nous, c'est incroyable. C'est super beau, on dirait qu'on est au Cinoche. Ok, donc là tu l'as installé sur les étagères comme ça. Oula, oulala, c'est quoi ça? Ça j'aime pas, hein. Comment on fait pour le fil? On va faire une rallonge qu'on va faire monter là-haut et on va la faire arriver en haut derrière les 3 petits verres, comme ça elle va pas se voir. Et après on fera passer les fils derrière les petits cadres et on mettra le truc là-haut et du coup tu verras pas du tout les fils. Ouais, parce que là ça fait un peu chum quand même. C'est ça. Mais on va être si bien là. Oh, j'ai trop hâte. Et je vous ai pas montré, mais je viens d'aller chercher cette lampe beaucoup trop belle que j'ai trouvée à Maison du Monde pour 34 €. Elle est sublime. Le mélange du rose avec le doré, avec la petite couleur lin comme ça. Et il me manquait des thés d'oreiller de forme rectangulaire, là les 30 par 50. Et j'ai trouvé celle-ci qui sont trop belles, chez Maison du Monde aussi. Regardez les détails là, il y a un petit fil doré comme ça, trop beau. Et par contre ça m'a coûté 15 € chaque à Maison du Monde, tandis que ceux-là c'était genre 7 € chez Ikea. Mais je suis trop contente du rendu, j'ai l'impression d'avoir un nouveau salon. Là je vais tout ranger et je vais vous montrer le résultat final, ça va être trop beau. Enfin au bout de cette journée et du coup de cette vidéo, c'était vraiment intense. Le monthly reset commence très fort, mais je pense que demain matin je vais être trop fière de moi de me réveiller dans un appart tout bien rangé, tout organisé et d'avoir fait les choses que je repousse depuis des semaines voire des mois. Et là je me suis dit quoi de mieux pour clôturer cette vidéo qu'un petit Tisan Talk. Qui se souvient, pendant les daily vlogs déménagement je faisais un Tisan Talk à chaque fin de vidéo et c'était trop bien, ça me permettait de grave papoter avec vous. Écoutez, c'est ce qu'on va faire et là je teste la tisane de la marque Mindology. C'est une marque de tisane avec du CBD made in France qui vont grave détendre et permettre de mieux dormir. Et là j'ai vraiment besoin de ça. Et celle-ci elle a la mélisse, verveine et tilleul. C'est la tisane bonne nuit. Ah c'est grave doux, j'adore. Et avant de commencer ce Tisan Talk, je voulais vous parler de ce joli sweat que je porte qui est de la marque de Wash Up. Qui est la marque qui a été créée par ma copine Megan qui se bat actuellement contre le cancer et elle est d'une force incroyable cette meuf, je l'aime de tout mon cœur et je l'admire. Et même à travers une épreuve aussi difficile à 26 ans, elle a créé sa marque The Wash Up pour justement sensibiliser au cancer du sein. Et donc la première collection elle est sur l'autopalpation. Donc là sur mon sweat il y a écrit palpe tes boobs, je l'adore. Les détails, il est vraiment trop mimes en gris comme ça et trop confortable. Et en plus elle fait les choses bien jusqu'au bout parce qu'en plus d'être une marque avec un message hyper fort, c'est en plus une marque en coton bio, responsable, made in Europe, enfin elle fait tout bien, donc n'hésitez pas à aller la soutenir, à aller voir son site. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que ce sweat sera aussi à gagner dans un concours qui arrive la semaine prochaine sur mon compte Insta en commun avec Megan, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et sinon pour clôturer ce Tisan Talk, je voulais vous parler de mes objectifs pour ce mois d'octobre. Le premier, et je pense que je vais étonner personne ici, c'est de reprendre la Miracle Morning parce que je me rends compte de plus en plus que plus je me lève tôt, plus je me couche tôt, mieux je me sens, moins je suis stressée. Et donc là j'ai commencé en septembre à me lever à 6h30 au lieu de 7h30, 8h. Et là pour le mois d'octobre l'objectif ça serait de plutôt viser les 6h, 5h30. Mais ça serait vraiment le but. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une morning routine très prochainement pour l'automne sur ma chaîne YouTube. J'adore faire ces vidéos. Deuxième objectif c'est d'apprendre une chanson et de la chanter avec mon copain au piano. C'est quelque chose que je fais jamais et pour autant j'aime bien chanter.
Donc j'aimerais bien faire ça avec lui parce que je sais que ça lui ferait super plaisir de partager sa passion du piano avec moi. Et donc là l'objectif c'est de trouver vraiment la chanson qui correspond à ma voix parce que je sais pas trop sur quelle musique je peux vraiment poser ma voix. Donc si vous avez des recos, si jamais en commentaire, je suis preneuse. Et mon troisième objectif pour ce mois d'octobre, c'est de m'engager socialement parce que j'ai souvent tendance à me dire oh là là mais il y a tellement de misère et on peut pas aider tout le monde. À chaque fois on se dit ça et finalement on n'en fait pas plus alors que je pourrais clairement en faire plus et j'aimerais bien m'investir dans des associations, me renseigner à ce niveau-là, que ce soit même pour une cause, par exemple le cancer du sein, mais aussi une cause écologique, une cause plutôt pour aider les étudiants qui sont dans la pauvreté. Il y a plein de choses sur lesquelles j'aimerais encore plus m'engager et aller encore plus loin, pas forcément juste en faisant des dons à des associations comme j'ai l'habitude de faire chaque mois avec mon copain. J'ai envie d'aller encore plus loin et de m'engager encore plus et j'ai plein d'autres objectifs mais je vais pas tout me donner pour ce mois-ci, je pense que je vais les répartir sur les prochains mois. Donc pour le mois d'octobre, ça va être bien sûr la Miracle Morning, apprendre une chanson au piano avec mon copain et m'engager socialement. Et vous d'ailleurs n'hésitez pas à me dire quels sont vos objectifs pour le mois d'octobre, comme ça on va se motiver ensemble. Et je vous avoue qu'en ce moment je réfléchis énormément au contenu que j'ai envie de vous proposer sur ma chaîne YouTube. Et même si j'adore les contenus divertissement, j'ai vraiment envie que quand vous regardez mes vidéos, vous ne dites pas waouh j'adore cette meuf, mais plutôt waouh cette meuf me motive ou ça m'apporte un truc en plus qui m'aide dans mon quotidien et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous apporter. Et je sais pas si vous ça vous parle quand je vous dis ça, mais voilà, j'ai vraiment envie que mes vidéos continuent de vous motiver au quotidien pour que vous puissiez vous sentir bien, vous épanouir, vous dépasser. Et j'espère que cette nouvelle série de vidéos Monthly Reset va dans ce sens-là. Donc je suis très preneuse de vos retours en commentaire ou sur mon Instagram aussi, n'oubliez pas d'aller me suivre là-bas. Et voilà, je pense que cette vidéo est déjà assez longue, donc écoutez, je vous fais plein de bisous. Merci d'être là, que ce soit depuis quelques minutes ou depuis plusieurs années. Croyez en vous, prenez soin de vous et on se dit à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!